Dans cette vidéo, je vais vous initier, vous faire découvrir un nouvel art énergétique chinois qui est extrêmement puissant et qui est très méconnu pour l'instant en Occident parce qu'il était en fait pendant très longtemps secret en Chine parce que réservé à une population, on va dire, un groupe de personnes très spécifiques et vous allez découvrir tout ça. Je vais donc vous expliquer aussi son utilité, la différence par rapport au Bazi par exemple, sa complémentarité et aussi, les premiers pas pour que vous puissiez commencer à vous familiariser et progressivement à vous en servir. Alors que vous soyez dans le soin, que vous soyez dans l'accompagnement, énergéticien, thérapeute, bien sûr que c'est un outil qui va pouvoir être extrêmement intéressant, extrêmement puissant, mais aussi, pour toutes les personnes qui aimeraient avoir, un allié, dans les batailles et les challenges du quotidien. Pourquoi je parle de bataille, en fait, hein? En fait, on voit sur l'image, j'ai mis une photo avec comme des super-héros avec des épées, avec des armes extraordinaires. Et en fait, le Chimendunja, c'est ça. Ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que c'est un art en fait énergétique qui à l'origine était dédié et réservé aux stratèges militaires. Il a été conçu, en fait, il a été inventé, ou en tout cas reçu, pas vraiment inventé, mais reçu hein, dans un rêve par l'empereur jaune, donc le fondateur de la civilisation et de la culture chinoise, pour faire face à un ennemi impitoyable qu'il n'arrivait pas à vaincre, qui était un ennemi extrêmement malveillant, extrêmement puissant et très très dangereux. Et n'arrivant pas à le vaincre et à le combattre avec des armes conventionnelles, il a heureusement eu la chance de recevoir en rêve par une divinité du cosmos, du ciel taoïste, cet art énergétique qu'on appelle le Chimen Dunjia, pour s'en sortir et réussir à faire triompher, si on peut dire, les forces de lumière face à l'obscurité. Donc le Chimen Dunjia, dès le départ, il avait une vocation un peu martiale, c'est-à-dire pour combattre, pour faire face aux difficultés, pour faire face aux forces négatives et pour l'emporter face à un adversaire dans une situation qui est parfois compliquée. Et par la suite, ça a été l'art privilégié des stratèges militaires, des conseillers de l'empereur, par exemple. On peut citer, par exemple, dans l'histoire chinoise, Zhuge Liang ou Liu Bowen, par exemple, qui étaient des grands stratèges et qui étaient réputés ou connus pour utiliser le Qigong. Et donc, Qigong Nunja, ça veut dire quoi tout d'abord? Donc, Qigong, on l'appelle souvent Qigong pour une façon un peu plus courte, mais le nom complet c'est Qigong, donc Qigong Dunjia. En fait, le mot Qi, première chose pour ceux qui ont déjà un peu une connaissance peut-être du Qigong ou des arts énergétiques, c'est pas le terme Qi de l'énergie ici. Le terme Qi ici, le premier mot, ça parle de quelque chose qui est extraordinaire, qui est merveilleux ou qui peut être un peu aussi mystique. Mun, c'est des portes. Dun, c'est s'échapper, s'enfuir ou faire retraite. Et Tia, c'est le premier tronc, mais qui fait référence ici au général ou au leader. Donc en fait, Qi, donc Qi, c'est le même Qi que dans Qi Jing Bamai, donc dans les méridiens extraordinaires, par exemple dans la médecine chinoise. Donc Qi, ça parle d'une méthode extraordinaire, donc de portes extraordinaires qui permettent de faire échapper ou de faire s'enfuir pour se sauver le leader ou le général. Donc c'est des portes merveilleuses, mystiques, qui permettent au leader de s'échapper et de s'en sortir en fait. Donc ici, ça révèle tout un univers qui est lié à des situations de conflit, des situations d'embûches, des situations d'obstacles ou d'oppression. Et on va devoir faire appel à euh, des aides subtiles, des moyens énergétiques pour s'en sortir et pour être préservé. Et Dun ici, le mot Dun, il fait référence aussi à un des hexagrammes du I Ching qui correspond justement à faire retraite, donc à s'échapper. Donc vous n'êtes pas, sûrement pas peut-être pas des stratèges militaires ou des généraux, bien sûr, mais en tant que peut-être que maman, en tant que conseiller, conseillère, en tant que thérapeute, vous faites au quotidien face à des difficultés, face à des challenges et parfois à des forces négatives et parfois malveillantes avec lesquelles il faut gérer au mieux et si possible, bien sûr, pouvoir prendre le dessus et pour pouvoir vous avancer avec le moins de pertes et fracas. Ok. Donc Chimendunja, c'est cet allié
C'est un moyen de vous connecter hein, aux forces invisibles, aux énergies du cosmos, pour que ces forces-là, que l'armée céleste hein, soit à vos côtés. Donc c'est comme ça qu'on peut résumer hein, l'esprit du Chimen Dunja. Donc regardez à quoi ça ressemble. Donc c'est une carte, hein. C'est une carte énergétique qui va décrire les énergies cosmiques à un moment donné. Donc lorsque vous avez cette carte de Chimendunja, c'est comme si vous aviez en fait la carte du champ de bataille sous les yeux et vous savez exactement hein, quelles sont les forces en présence, où sont vos alliés, quelles énergies peuvent vous aider, vous soutenir, et au contraire, hein, où sont les obstacles, où sont les pièges, quelles sont les difficultés, euh, et quelle est la meilleure stratégie hein, à adopter pour arriver à vos fins et à vos résultats. Euh, donc, les, ces challenges hein, du quotidien, ça peut être de nombreuses choses, bien sûr. Hein. Alors, ça peut être des conflits avec certaines personnes, peut-être dans votre travail. Ça peut être donc, bien sûr, dans vos relations. Ça peut être euh, quelque chose qui peut être aussi, par exemple, sur des questions de santé, parce que le traitement et tout ce qui est le domaine du soin dans la pensée de la médecine chinoise, c'est aussi un combat hein, entre l'énergie droite et l'énergie perverse. Et ça peut être aussi, bien sûr, tout ce qui est la question du combat intérieur. Parce que rappelez-vous, hein, l'ennemi principal dans votre vie, hein, dans votre existence, c'est votre ennemi intérieur. Vos émotions négatives, vos peurs en particulier, vos doutes, votre ignorance, hein, c'est ce qui peut vous causer le plus de problèmes et le plus d'obstacles. Donc le Qigong, c'est aussi pour vous hein, un moyen d'avoir cet allié extrêmement puissant, extrêmement sage, pour avoir cette victoire dans le combat intérieur. Donc il va vous aider à cheminer, à évoluer hein, et ben, dans votre vie pour devenir quelqu'un de meilleur, avec plus de sagesse et plus de qualité. Donc c'est un sage qui vous révèle la carte des forces en présence pour vous orienter, pour prendre les bonnes directions, faire les bons choix et pour pouvoir réussir à avancer donc sans vous épuiser, en étant en accord avec les forces de l'univers. Donc révéler hein, ces forces-là, c'est extrêmement utile, extrêmement puissant, parce que souvent, hein, ce qui vous fait échouer, c'est ce que vous ne voyez pas. Si vous réfléchissez un instant, hein, très souvent, hein, ce qui nous fait échouer, ce qui nous crée des problèmes hein, sur notre chemin, hein, c'est ce qu'on n'a pas su voir venir ou ce dont on n'a pas conscience. Et cette carte, hein, elle vous révèle hein, toutes les forces en présence autour de vous à un moment donné. Donc par rapport au Bazi, vous allez me dire, mais c'est quoi la différence? En fait, c'est très simple. Le Bazi va plus être un outil qui va décrire vos énergies personnelles sur le long terme. Le Bazi va décrire qui vous êtes vraiment en profondeur, quel est votre chemin de vie, quelles sont vos forces, quels sont vos talents, quels sont vos challenges de vie que vous allez vraiment devoir travailler sur le long terme, par exemple. Donc, c'est vraiment les énergies de fond, le Bazi. D'accord? C'est vraiment comprendre qui vous êtes en profondeur. Par contre, le Bazi ne sera pas forcément très utile pour répondre à une question très précise. Dans une situation de conflit, par exemple, ou face à une situation de choix ou de doute, le Bazi ne sera pas le plus à même pour vous répondre. Donc le Bazi, c'est une vue aérienne qui décrit vraiment l'ensemble de votre chemin. Par contre, face à une difficulté ou une situation très très précise, le Qigong sera votre meilleur atout. Parce que lui, vraiment, il décrit le plan de bataille face à une situation très 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 précise ou face à un choix extrêmement précis. Donc le Bazi, c'est la vue aérienne. Et le Qigong, c'est comme un microscope ou une loupe pour vraiment aller à un niveau chirurgical, hein, régler un problème, régler une situation ou avoir la bonne stratégie hein, pour avancer ou voir pour régler aussi des problèmes qui sont dans votre Bazi. Ok, donc on va combiner les deux. Et en fait, les deux, bien sûr, sont interconnectés. Parce que regardez, ça c'est à nouveau hein, cette carte de Qigong à droite. Et à gauche, hein, on a ce qui permet de construire la carte. Ici, en fait, hein, c'est quoi? Donc, c'est les Bazi. Donc, la carte de Qigong, elle est construite, en fait, hein, sur les Bazi du jour et de l'heure, en particulier. D'accord? Donc, le Qigong est une déclinaison, en quelque sorte, ou une construction qui s'appuie, en fait, aussi hein, sur les Bazi. Donc, il y a toujours une connexion, hein, et le langage, c'est le même, toujours au travers du yin-yang, des 5 éléments, etc., à une nuance près. C'est que le
Chimen apporte une dimension sur un plan encore plus subtil parce qu'il prend en compte une dimension qu'on peut appeler spirituelle. Il s'appelle Chi en fait. Un Chi, c'est merveilleux, c'est quelque chose de spirituel. Parce que justement, il va pouvoir cartographier une vibration que le Bazi ne va pas pouvoir aborder. C'est celle qu'on appelle en fait des déités ou des shen, Shoshen, les 10 déités. Donc le Chimen Dunja va non seulement décrire les forces en présence dans votre vie, dans vos projets, dans vos relations, dans votre travail, sur le plan, on va dire, matériel, sur le plan, sur le plan physique, sur le plan des opportunités matérielles, sur le plan des personnes qui sont présentes autour de vous, qui peuvent vous aider, sur le plan des émotions aussi, non, sur le plan humain, on va dire, assez quotidien, mais également, hein, le Chimen va pouvoir vous aider à comprendre, à observer et utiliser la dimension des déités. Là, c'est quoi? C'est un terme un peu subtil, un peu comment dire, aussi qui peut être métaphorique, hein, mais qui décrit toute la vibration cosmique qui n'est pas de l'ordre de la matière. Donc, vous savez, il y a aussi des forces hein, qui sont pas palpables, hein, qui sont pas visibles à l'œil nu, qui sont pas visibles non plus, même avec des appareils de mesure hyper sophistiqués, parce que c'est des formes d'énergie qui sont très, très, très subtiles, qui vont apporter une forme de couleur, d'aura ou de chance, positive ou négative aux situations. Et ces forces-là, hein, les déités, sont présentes dans le Chimen Dunja. Donc regardez maintenant hein, cette carte-là, hein, comment on va pouvoir la comprendre. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo vraiment hein, les grandes lignes, et après par la suite, si ça vous intéresse, hein, je vous ferai des initiations, vraiment on va aller aborder des choses dans l'ordre pour que vous puissiez comprendre et utiliser vraiment complètement le Chimen. Donc cette carte de Chimen, elle est basée sur ce qu'on appelle le Luo Shu ou le carré magique. Donc le Luo Shu, hein, c'est le carré à 9 cases qui correspond hein, donc à l'espace hein, réparti dans les 8 directions principales, donc les 4 directions cardinales, le nord en bas, le sud en haut, l'est à gauche, l'ouest à droite, et bien sûr hein, les directions sous-cardinales, donc sud-ouest, nord-ouest, nord-est et sud-est. Donc toute l'énergie de l'univers hein, va être comprise, va être englobée hein, dans ces 8 directions principales qui correspondent aux 5 éléments et au trigramme. Alors, dans ce carré magique, vous voyez que donc on a 8 secteurs principaux. Le centre ici, hein, il n'est pas utilisé, hein, juste c'est pour le calcul. Mais en fait, on va avoir 8 secteurs principaux qu'on appelle des palais. On a 8 palais dans le Chimen. 8 cases. Et chacune des cases eh ben, va décrire hein, du coup hein, l'énergie de ce secteur, l'énergie de cet aspect de votre vie à travers différents signes à l'intérieur. Alors c'est quoi ces signes maintenant? Je vais vous les expliquer tranquillement. Tout d'abord, on va avoir ici ce qu'on appelle les troncs, qui sont les mêmes que dans le Bazi, donc les 10 troncs célestes, un qui est en haut, un qui est en bas, parfois un petit qui est collé à côté, mais pour l'instant, ça n'a pas d'importance, on ne va pas s'intéresser aux détails de ce type-là. Donc les troncs à gauche, on va voir ce qu'on appelle en bas les portes, d'accord? En bas, c'est les portes, ici, 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 etc. Donc les portes. En haut, on va avoir ce qu'on appelle les étoiles. D'accord? Le signe du haut au milieu, c'est les étoiles. Et en haut à droite, ce qu'on appelle les déités, Shen. Ok? Donc ici, on a Moon, la lune. Ici, harmonie. Ici, hook, crochet, etc. etc. D'accord? Donc les troncs, les portes, on a à chaque fois une étoile et à chaque fois une déité. Et maintenant, hein, à quoi font référence hein, ces différents signes avec ces termes un peu barbares au début, hein, si vous ne connaissez pas? On va expliquer tout ça tranquillement. Alors, tout d'abord, on va s'intéresser aux portes. Parce que les portes, hein, dans le nom même de cet outil, hein, Chimen, Dunja, Men, c'est les portes. Donc, ce qui sous-entend que les portes sont l'aspect vraiment clé hein, de toute cette méthode, hein, de toute cette description hein, de l'énergie qui vous entoure.
Donc les portes, ici, hein, les portes en fait, hein, ça décrit, c'est le mouvement d'énergie. Dans la situation où vous êtes actuellement, ça décrit hein, eh ben, quelle est la dynamique de la situation, quel est le sens, quelle est la direction de l'énergie. Donc c'est extrêmement important. Donc les portes, hein, c'est le mouvement d'énergie. Ok. Donc vous comprenez bien que pourquoi c'est si crucial, si central. C'est que dans une situation donnée, si l'énergie est dans une phase d'ouverture, de déploiement et de mouvement, ce sera très différent que si dans votre situation, l'énergie est dans une phase de stagnation, de blocage ou d'arrêt. Donc le mouvement de l'énergie va être caractérisé par les portes. Il y en a 8 différentes. On va les voir juste ensuite. Ensuite, les étoiles, donc le symbole du haut au milieu, les étoiles vont décrire plutôt souvent l'environnement. Donc vraiment hein, le contexte de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc l'environnement ici, ça sous-entend par exemple les formes du paysage, si ça parle d'environnement physique, donc la forme, l'environnement naturel par exemple, ou la météo par exemple. Donc les conditions vraiment hein, eh ben, qui vont apporter un décor par exemple, une couleur, qui vont apporter en tout cas une situation, qui vont décrire un petit peu le paysage de votre situation. Ok. Ça c'est les étoiles. Donc ici, hein, donc les portes, je ne vais pas préciser, mais il y en a qui sont plutôt positives, favorables, et d'autres qui sont plutôt négatives. Les étoiles, la même chose. Il y en a qui sont plutôt bonnes, il y a des contextes qui sont plutôt bons, qui sont plutôt porteurs de force de vie, et d'autres qui sont plutôt porteuses d'énergie, on va dire, négative. Ok. Donc ça, c'est les étoiles. Ensuite, à gauche, ici et là, eh ben, les troncs, les 10 troncs célestes, ça va décrire en général plutôt les personnes et les objets qui sont présents dans votre situation. Donc les personnes, le type de personnes, leurs vibrations, est-ce qu'elles sont bénéfiques ou malveillantes, par exemple. Donc ça, c'est les troncs qui vont le décrire. Et donc voilà, à nouveau, hein, soit positive, soit négative. Ici, on a Gung, et Gung, on le verra, hein, c'est le plus négatif. Le plus malveillant, c'est l'ennemi, en fait, hein, dans le Chi-Men. Gung, c'est l'ennemi. D'accord. Et finalement, ici, on a à droite, hein, en haut, ce qu'on appelle les déités. Donc, c'est les énergies subtiles, les énergies, ça peut être vraiment hein, les forces cosmiques les plus subtiles, les plus puissantes. Donc, au sens strict, hein, les déités, ben, c'est les forces célestes. Donc, les dieux dans la vision taoïste, par exemple. Ça peut être aussi tout simplement quelque chose qui va décrire tout ce qui est les impondérables, l'aura globale d'une situation. Ce qu'on ne peut pas expliquer, mais ce qui fait que les choses vont prendre une couleur ou une autre. En gros, hein, ce qui va apporter de la chance, si elles sont positives, ou ce qui va apporter une forme de poisse à une situation, si elles sont négatives. Donc, et c'est justement hein, ce qui fait toute la puissance du Chi-Men Nudja, c'est qu'il va cartographier aussi hein, ces forces-là, qui sont des vibrations vraiment totalement impalpables, invisibles à l'œil nu, et qui pourtant ont la main sur la situation. Parce que du point de vue énergétique, hein, ces forces-là, ces forces célestes, ces déités, hein, qui sont totalement inexplicables et impalpables hein, pour un cerveau humain, une vision cartésienne, du point de vue de la pensée chinoise ancestrale, ces forces-là ont une emprise majeure sur la réussite et l'échec hein, de vos situations. Donc ces déités, on va pouvoir également donc, les comprendre hein, et pouvoir savoir si elles jouent en votre faveur, dans un cas donné, ou parfois contre vous. Ok. Donc ça, c'est la construction de la grille. Donc ici, on ne va pas décrire chacun des 10 troncs, chacune des étoiles, chacune des déités. On verra ça progressivement. Mais on va juste expliquer globalement hein, les portes pour commencer. Donc comme j'ai dit, il y a 8 portes au total. La première ici, c'est la porte open, qui veut dire ouverture. Donc si dans votre palais, celui qui vous concerne, on verra par la suite hein, comment le repérer, vous avez la porte ouverture, c'est une porte positive, extrêmement favorable, qui parle d'une énergie en phase de déploiement. Donc le mouvement de l'énergie est fluide,
il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, il y a des opportunités, il y a quelque chose qui est lié vraiment à un démarrage, un commencement, donc qui est extrêmement positif. Ensuite, on va avoir la porte rest, la porte repos. Repos, ça parle, comme son nom l'indique, hein, d'une énergie qui est plutôt ici, hein, euh, qui est plutôt très calme, très douce, et qui parle pas de mouvement. Donc c'est quelque chose c'est plutôt une bonne porte parce qu'elle est liée plutôt à la régénération, qui est plutôt liée aussi à la santé. C'est quand on se repose qu'on se régénère et qui est liée à une phase de quelque chose qui est positif, qui est bénéfique, mais qui ne parle pas de mouvement. Donc ça va dépendre de votre situation. Hein. Est-ce que c'est bon ou pas pour vous? Ça va dépendre hein, de votre contexte et de votre question. Ça peut aussi faire référence à des personnes qui vous aident. Ok? Donc c'est la porte repos, phase de régénération. Ensuite, on a la porte de la vie. Life door, la porte de la vie. En Chimène, c'est la meilleure des 8 portes parce que c'est la porte en fait de la prospérité. C'est quand l'énergie est en pleine vigueur, est en plein déploiement, est vraiment arrivé à son niveau d'énergie, de vibration maximale. Et vraiment, c'est quelque chose qui est lié à un foisonnement et à beaucoup de succès et de réussite. Sur le plan de la santé, hein, c'est une porte aussi où l'énergie est en pleine vibrance, donc qui est extrêmement, extrêmement positif, la porte de la vie. Ensuite, Shangmen, la porte blessure. Porte blessure, c'est une porte négative qui peut être liée à quelque chose d'agressif, une énergie qui est brutale, qui est violente, qui peut être liée à des accidents, à des conflits. C'est l'élément du bois qui correspond au foie, à la colère, à l'agressivité. Donc c'est une porte qui est plutôt négative. Ensuite, on a la porte d'illusion, c'est une porte du blocage. Cette porte-là, elle est plutôt négative parce qu'elle parle d'une situation de repli où l'énergie est à l'arrêt, les choses sont bloquées et sont quelque part cachées à l'intérieur. L'énergie n'est pas fluide ici. C'est l'opposé de la porte de l'ouverture. C'est une porte d'arrêt en fait et de blocage. Donc c'est une porte plutôt négative, à moins que votre question soit en lien avec tout ce qui est lié au domaine de la préparation, de l'éducation, de l'apprentissage ou des études. Dans ce cas-là, hein, cette porte blocage hein, est extrêmement utile. Okay. Ensuite, la porte décor, la porte qui est l'élément du feu. C'est une porte ici qui fait référence à quelque chose de superficiel, qui est lié au monde des apparences. Donc tout ce qui est en fait quelque chose qui est très beau, qui est très flamboyant, mais qui peut être un manque de substance à l'intérieur. Donc ça peut être lié à quelque chose qui est un peu trompeur aussi. Donc c'est une porte qui est plutôt négative. Ensuite, on va avoir la porte de la mort, qui est l'opposé, oui, de la porte de la vie. Hein. C'est la pire, la plus négative des 8 portes, parce qu'elle parle d'une énergie qui est morte. Hein. C'est la fin du cycle. C'est quelque chose qui est arrivé à son terme et qui doit mourir pour renaître par la suite. Donc la porte de la mort, chose qui s'arrête, qui se termine. Et finalement, Jingmen, la porte de la peur, également une porte négative qui parle, comme son nom l'indique, hein, de peur, d'émotions, de frayeur et d'émotions négatives très très fortes. Donc une porte également négative. Donc on aime bien la porte. Si on résume, hein, ouverture, repos en général, suivant le contexte, porte de la vie bien sûr, et ensuite porte blocage dans certaines circonstances, mais c'est plutôt une porte négative. Et la porte du décor, ça dépend de la situation, mais c'est une porte qui est plutôt moyenne. Donc idéalement, les meilleures portes, en tout cas, c'est ouverture, repos et la porte de la vie. Ok, donc voilà pour les 8 portes. Maintenant, vous allez me dire, mais comment je sais quelle porte me concerne? Comment je sais comment utiliser maintenant ces concepts? Donc je vais vous montrer un exemple concret et vous dire comment on va appliquer cette grille de lecture à votre situation. Donc le Chimen, on va l'utiliser un petit peu comme un allié, hein, comme un sage qui va vous aider à répondre à une question. Donc le point de départ, hein,
On lit pas une carte de Chimène comme ça, façon bête, hein, d'une façon totalement ouverte. On va avoir besoin d'une réponse à une question ou d'une stratégie pour atteindre un objectif donné. Ok, un stratège militaire, il va d'abord savoir quel est son objectif ou quel est son opposant pour choisir ensuite la bonne stratégie à employer. Donc, point de départ, c'est avoir une question. Donc, on va prendre un exemple concret. Donc là, c'est une carte que j'ai utilisée. J'ai fait une consulte il y a quelques temps. Là, c'était pour une jeune femme qui me consultait pour un choix d'études. Elle avait le choix entre deux universités. Donc, c'est une Française, mais qui vit en Amérique du Nord et qui devait choisir pour son doctorat. Elle avait le choix entre deux universités. Une dans l'État où elle est actuellement et une dans un État un petit peu plus loin. Ok, elle était un petit peu, elle a du mal à trancher. Il y avait des avantages, inconvénients dans les deux. Elle devait se décider rapidement. Elle n'arrivait pas vraiment à faire un choix très tranché par rapport à ça. Donc, elle m'a consulté pour avoir une guidance extérieure. Donc, ça, c'est vraiment la carte de cette question-là. Donc, en Chimène, comment on va pouvoir répondre à la question avec cet outil? Donc, on va devoir reprendre, en fait, les bases en fait, du jour et de l'heure de la question, qui vont correspondre à la carte qui est à droite. Les deux sont connectés. Okay, et lorsque vous avez les bas de œufs, le tronc du jour représente la personne qui pose la question. Et le tronc de l'heure, juste à côté, à gauche, représente la réponse à la question. Je répète, le tronc du jour, c'est vous. En tout cas, c'est la personne qui pose la question. Donc on va chercher dans le Chimène le palais où on retrouve le tronc du jour en haut. Donc là, il est entouré. C'est très facile. Il est ici. Donc ce qui veut dire que comme le tronc du jour ici, c'est Wu, Taeyang, et ben le palais qui va décrire la personne, son contexte à cet instant, va être le palais qui contient ce fameux tronc du jour, Wu. Donc Wu, il est ici, dans le palais John, à l'est. Ok. Et ensuite, la réponse à la question sera où? Eh ben, ce sera le palais qui contient le tronc de l'heure. Alors ici, c'est un peu particulier parce que vous remarquerez que le jour et l'heure, c'est le même tronc. On a Wu dans les deux cas. Ce qui veut dire en fait que la réponse est quelque part dans la question. Ok. Donc là, c'est facile. Si on avait eu un autre tronc ici, si on avait eu par exemple Bing, le feu Yang, la réponse serait où? Dans le palais qui contient Bing, donc ici. On aurait eu la personne qui pose la question à l'est et la réponse au sud. Mais là, la personne et la réponse sont dans le même palais. Donc sa question c'était, est-ce que je dois choisir l'université où je suis actuellement pour continuer mes études, ou est-ce que je dois accepter l'offre de l'université qui est dans un état voisin mais qui est plus loin en fait, qui demandait de partir et de s'éloigner. Donc après discussion, elle m'a expliqué les deux contextes et voilà, on a pris le Chimène pour avoir une image d'ensemble et avoir d'autres éléments. Et ce qui était très très intéressant, c'est que du coup, la question, donc la personne et la réponse sont ici. Et on remarque quoi? Que c'est la porte blocage, delusion ou domain. Et on l'a dit, cette porte-là, elle fait référence à quoi? Au repli et à tout ce qui est lié à la préparation, à l'apprentissage et aux études. Donc elle avait bien avec elle à ce moment-là la porte qui correspond à sa situation. Ensuite, elle avait aussi l'étoile qu'on appelle Fuxing Assistant. Assistant Star, c'est une étoile qui parle aussi d'un contexte académique. Donc tout ce qui est le domaine aussi intellectuel, des études, des érudits, des gens qui réfléchissent beaucoup. Donc elle avait vraiment avec elle l'énergie complète de tout ce domaine des études de l'apprentissage. Donc une belle synchronicité donc entre sa question et la carte de Chimène. Ensuite, ce que disait Chimène, c'est que comme elle pose la question, mais la réponse est déjà dans la même case, je lui ai dit que, en fait, son choix était déjà fait. La réponse était déjà là et elle savait déjà que ce qui était... En fait, c'est ça. La réponse était déjà là et au fond d'elle, elle savait quel choix elle devait faire. Il y avait un truc qui avait déjà été tranché à l'avance parce que la réponse est dans la même case, le même palais que la personne. Et c'est quoi la réponse? Ici, la déité à droite, c'est Jiao Tian, les 9 cieux. Les 9 cieux, ça parle de déplacement et ça parle de distance.
Parce que le ciel, ça évoque quelque chose qui est immense, qui est vaste, et qui parle de mouvement et de déplacement. Donc ça indique que la réponse à sa question, le choix était déjà fait, et que ce choix-là correspondait à quelque chose qui était lointain, qui demandait un déplacement. Et ce qui était vraiment assez étonnant et assez parlant pour elle, c'est que effectivement, en parlant avec elle, il y avait un truc qui était déjà posé en avance, mais qu'elle n'avait pas dit. C'est qu'en fait, elle avait déjà donné sa réponse pour l'université qui était située dans l'autre État, donc à distance. Donc elle s'était déjà engagée auprès de l'université qui était la plus loin, mais elle voulait revenir sur sa décision. Ok? Mais là, on voit bien que c'était déjà posé. Et je lui ai dit, et pourquoi en fait tu hésites? Qu'est-ce qui te fait douter en fait? Et elle me dit en fait, moi j'aimerais, je crois à mon intuition, elle me dit que il faut pas que j'aille là-bas parce qu'en m'éloignant, ça va mettre en danger ma relation où j'ai peur que ça complique ma relation avec mon compagnon, avec mon petit ami. Donc elle me dit, j'ai l'impression qu'il faut que je reste parce que si je pars là-bas, bah, je risque de perdre mon couple en fait, pour faire simple. Mais je suis pas sûr que ça soit une vraie intuition, mais que c'est peut-être soit une peur qui me fasse dire ça. Enfin bref, t'es un petit peu perdu dans cette ambiguïté. Donc maintenant, on va s'intéresser à la question de la problématique amoureuse dans son choix. Comment cette question amoureuse peut jouer un rôle crucial dans sa prise de décision et peut l'impacter sur le choix qu'elle doit faire. Donc en chimène, lorsque vous vous intéressez à une question sentimentale, de relation ou une question amoureuse, vous allez vous focaliser sur la déité qu'on appelle Harmonie. Harmonie, en fait, c'est comme le Cupidon en chimène, c'est cet élément qui va décrire la relation, le type de relation, le potentiel et les problèmes éventuels. Donc ici, on voit que Harmonie est située à l'ouest, dans le palais ouest. Donc elle est à l'est et la relation est dans le palais ouest. Et on voit que Harmonie est aussi située en compagnie du tronc Gung. Gung, on l'a évoqué comme étant les problèmes en chimène. Mais lorsqu'on parle de questions amoureuses, Gung va toujours représenter en fait le petit ami, le conjoint ou le mari. Et on voit que la question amoureuse est en relation avec la question du petit ami. Effectivement, euh, elle l'avait évoqué à demi-mot, quoi, que ces décisions de partir ou de rester, il y avait aussi dans l'équation la question de sa relation future avec son compagnon. Et on voit que pour elle, cette question de la relation et cette question du petit ami est extrêmement, extrêmement importante. Mais ici, le message du Chimène, c'est quoi pour elle? C'est de comprendre en fait que la relation et son petit ami sont situés dans le palais ouest et elle dans le palais est. C'est la relation entre le métal à l'ouest et le bois à l'est. Et ici, la question sentimentale, amoureuse, et la question du petit ami la contrôle. La contrôle comme le métal, en fait, contrôle le bois. Donc cette problématique est quelque chose qui la freine, quelque chose qui la bloque et quelque chose qui globalement peut lui nuire. C'est une pression qu'elle se met, sûrement qu'elle veut préserver à tout prix sa relation et un petit peu fuir l'idée de s'éloigner. Mais au final, cette pression qu'elle se met par rapport à la relation est un problème pour elle. C'est ce qui fait en fait qu'elle n'arrive pas complètement à se lancer, à dire que allez, j'y vais, de toute façon, si le couple doit tenir, il tiendra, et puis on fera ce qu'il faut pour se retrouver, etc. Ici, elle se restreint à cause de la pression qu'elle se met sur sa relation et sur son couple. Et en fait, ici, il y a une forme de punition, parce qu'elle se... Et effectivement, cette peur, de s'éloigner, cette peur d'aller vers du nouveau, l'empêche de saisir pleinement cette opportunité de changer d'université avec toutes les belles choses qui peuvent l'attendre là-bas. Donc ici, à la fois, le Chimène révèle la personne, sa situation, le potentiel, mais aussi l'obstacle, qu'est-ce qui la freine inconsciemment et qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de suivre le meilleur chemin pour elle. Donc le Chimène, vous allez pouvoir
déjà, le comprendre et l'observer, c'est un moyen vraiment d'y voir clair, de comprendre les enjeux réels et de prendre les meilleures décisions, hein, au-delà des filtres émotionnels, hein, et des troubles, hein, qui peuvent vous empêcher vraiment d'agir avec une conscience la plus large possible. Donc le Ultimate est un message de clarté et un outil, hein, qui vous aide eh ben, à prendre les décisions qui sont les bonnes pour vous en ayant conscience d'un maximum d'éléments. Donc voilà pour cette introduction au Chimène. Donc si cet outil, hein, vous intéresse, vous avez envie d'en savoir plus, les applications sont extrêmement larges, hein, dans le domaine des soins traditionnels aussi, dans le domaine du feng shui, dans le domaine même de la destinée. C'est vraiment un outil qui est fantastique. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions également, et je ferai d'autres vidéos, hein, pour vous présenter et vous initier à cet outil par la suite. À très bientôt.